Dans mon véhicule, je dois avoir obligatoirement un gilet haute visibilité, réponse A, un triangle de signalisation, réponse B. En cas de non-présentation, je peux être sanctionné par une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule derrière moi peut suivre la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de panne de mon véhicule dans un tunnel, j'utilise mon téléphone portable, réponse A. J'appelle du secours depuis un poste SOS, réponse B. Le véhicule en stationnement sur la droite peut masquer un danger potentiel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Son conducteur est sanctionnable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les contrôles de liquide doivent s'effectuer impérativement. À chaud, réponse A. À froid, réponse B. Dans le cas contraire, vous risquez la casse du moteur, réponse C. De graves blessures, réponse D. Je laisse passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce véhicule roule à 70 km/h et reste sur cette voie. J'accélère et dépasse par la droite, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Je fais un appel lumineux, réponse D. Je peux chevaucher la ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, j'attends, réponse C. Je passe, réponse D. Les systèmes ABS, AFU et ESP sont des instruments de sécurité primaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permettent de rouler plus vite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois augmenter ma distance de sécurité. Réponse A. Réduire ma distance de sécurité. Réponse B. Un camion est impliqué dans un accident. En appelant les secours, je dois préciser son immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois préciser s'il comporte une plaque orange. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je risque un effet trou noir. Réponse A. Un éblouissement. Réponse B.
Pour dépasser ce cycliste, je dois respecter un écart de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je peux dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le voyant d'essence vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement sur la voie de gauche, réponse A. Je rejoins une issue de secours, réponse B. J'appelle sur la borne SOS, réponse C. Je continue ma route, réponse D. Dans 150 mètres, je devrais obligatoirement m'arrêter, réponse A. Je ne m'arrêterai qu'en présence d'un train, réponse B. Dans ces conditions de pluie, sur ce type de route, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B. Je roule à 80 km/h, je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour dépasser, après mes rétros, je fais un contrôle direct en tournant la tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut lutter contre la somnolence en augmentant le volume de la radio. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Conduire sans être reposé peut avoir les mêmes effets qu'une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parmi les piétons, les principales victimes d'accidents mortels sont les jeunes de moins de 10 ans, réponse A, les 14-25 ans, réponse B, les plus de 65 ans, réponse C. Dans cette ville éclairée, je peux circuler sans feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le covoiturage est un système écomobile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est adapté pour des trajets courts, réponse C. Des trajets longs, réponse D. Je suis bien installé si je vois facilement la route et ses abords. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je peux facilement atteindre toutes les commandes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Placé ici, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture sur ma gauche peut aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je peux dépasser ce cycliste par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je laisse passer les piétons, réponse C. Je cède la priorité à droite, réponse D. Ce piéton constitue une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce cas, je place mon pied au-dessus du frein, réponse C. Je me déporte sur la gauche, réponse D. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, sur l'autoroute, je peux circuler à la vitesse maximale de 50 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Je contrôle ici le niveau de liquide de frein, réponse A. Le niveau de liquide de refroidissement, réponse B. Je réalise ce contrôle par transparence, réponse C. Avec une jauge, réponse D. Cet automobiliste est en panne. Il doit placer le triangle de sécurité. Oui, réponse A. Non,
Réponse B. Enfiler son gilet haute sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'autopartage réduit l'encombrement des villes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En autopartage, on peut être seul dans un véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je peux suivre ce véhicule utilitaire pour dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je ne contrôle pas mes niveaux régulièrement, je risque une amende, réponse A. Une panne, réponse B. Une casse de moteur, réponse C. Les accidents corporels sont dus au comportement humain dans 60% des cas, réponse A. 90% des cas, réponse B. Le pourcentage d'hommes tués sur la route dans les accidents est de 50%, réponse C. 75%, réponse D. Je réajuste le niveau d'huile. En A, réponse A. En B, réponse B. Je peux réajuster le niveau avec n'importe quelle huile moteur.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Une bonne installation au poste de conduite doit me permettre de bien voir la route, réponse A, de pouvoir atteindre les pédales facilement, réponse B, de pouvoir manipuler les commandes, réponse C, de pouvoir atteindre facilement la boîte à gants, réponse D. Ce type de signalisation est appelé pédagogique, réponse A, dynamique, réponse B. Elle est en temps réel, réponse C, permanente, réponse D. Je suis sûr que le camionneur peut me voir. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Je roule à 110 km/h. Je peux accélérer pour terminer mon dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux suivre le véhicule gris parce que mon passager me le demande, réponse A. Je suis pressé, réponse B. La signalisation m'y autorise, réponse C. Ce voyant indique que tous les passagers sont attachés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux démarrer. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je peux chevaucher la ligne continue pour dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Depuis 2008, il est obligatoire d'avoir dans son véhicule un gilet haute sécurité et un triangle de signalisation. En cas de contrôle, si vous n'êtes pas en mesure de présenter ces équipements, vous pouvez être sanctionné par une amende de 4e classe. Un deuxième gilet de sécurité est par ailleurs conseillé pour votre passager. Réponse A, B et C. Vous arrivez sur une fin de créneau de dépassement. Le véhicule blanc, sur votre gauche, a entrepris un dépassement et a juste le temps de le terminer avant cette réduction de voie. Mais le véhicule derrière vous, bien qu'ayant annoncé son intention de dépasser en mettant son clignotant, doit patienter. Il n'a ni le temps ni le droit de dépasser à cet endroit. Restez méfiant. Réponse B. Lorsque vous avez un problème, même mineur sous un tunnel, vous devez privilégier un appel au secours par les bornes d'appel prévues à cet effet. Tout souci, sous un tunnel, pouvant prendre des proportions dramatiques, il convient d'utiliser les postes spécifiques qui permettront de vous localiser plus rapidement et d'agir au mieux pour éviter tout suraccident ou incendie. Réponse B. Ce véhicule sur la droite, malgré ses feux de détresse, est en stationnement dangereux. Non seulement il est placé à contresens sur un passage piéton, mais il se trouve au niveau de l'intersection masquant donc toute visibilité sur celle-ci. Son conducteur est sanctionnable par une amende de 4e classe d'un montant de 135 € et peut perdre 3 points sur son permis de conduire. Quant à vous, passez avec prudence, ralentissez. Réponse A et C. Si l'entretien régulier de votre véhicule est important et les contrôles nécessaires, il convient de ne pas les effectuer n'importe comment. Contrôler les niveaux de liquide se fait systématiquement moteur à froid et sur sol plat. Si vous ouvrez les bouchons à chaud, notamment le liquide de refroidissement, vous risquez de très graves brûlures par éclaboussure. Réponse B et D. Vous circulez manifestement dans une zone très fréquentée par des piétons et avez bien sûr adapté votre allure. Les piétons devant vous sont déjà engagés sur le passage piéton. Vous devez les laisser terminer leur traversée. Réponse A. Vous circulez sur une route de type 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, normalement limité à 110 km/h. Ce véhicule roule à une vitesse anormalement lente sur cette voie de circulation. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas dépasser par la droite, car ce serait prendre des risques inutilement. Vous pouvez lui faire un appel lumineux pour alerter son attention. Klaxonner est inutile, car il n'y a pas de danger immédiat. Enfin, ralentissez pour lui assurer la possibilité de se rabattre, sans vous faire une queue de poisson, et en maintenant une distance de sécurité correcte. Vous le dépasserez par la suite par la gauche, après vous être assuré de pouvoir le faire en toute sécurité. Réponse B et D. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Votre voie est séparée de celle en sens inverse par une ligne continue. Le véhicule arrêté sur le côté avec son coffre ouvert constitue un obstacle. Vous pouvez, dans ce cas exceptionnel, chevaucher la ligne continue et passer en vous assurant de le faire en toute sécurité, bien entendu. Réponse A et D. De plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de sécurité, toujours novateurs grâce aux avancées de la technologie. L'AFU ou assistance au freinage d'urgence amplifie au maximum le freinage, en permettant de décélérer encore plus vite. Il est toujours associé à l'ABS ou ABR, système anti-blocage de roues. Le SP, Electronic Stability Program, quant à lui, est un autre équipement qui détecte la perte d'adhérence au virage et améliore le contrôle de la trajectoire. Ces trois systèmes, efficaces pour aider au freinage et à la tenue de route, sont dits systèmes de sécurité primaires.
c'est-à-dire agissant pour éviter l'accident. Il n'est évidemment pas conseillé de rouler plus vite sous prétexte d'être équipé de tels systèmes, car à vitesse plus élevée, les risques d'accident sont plus importants et leurs conséquences plus graves. Quel que soit votre équipement de freinage, ne perdez pas de vue qu'il faut toujours conduire en restant prudent et respectueux des règles de bonne conduite. Réponse A et D. Vous circulez sur une autoroute partant de fortes pluies et la visibilité est fortement réduite. Les risques d'aquaplaning sont importants et la distance de freinage est augmentée du fait de la perte d'adhérence causée par la chaussée humide. Un des repères sur autoroute consiste à laisser 2 bandes blanches entre vous et le véhicule qui vous précède. Dans ces conditions cataclysmiques, autorisez-vous une marge supplémentaire. Ici, la distance de sécurité n'était déjà pas suffisante. Il va falloir enfin ralentir. Réponse A. En arrivant le premier sur les lieux d'un accident, il est important de porter secours. Pour cela, vous devez avant tout sécuriser les lieux et les personnes, puis évaluer l'état des victimes et appeler les secours. Lors de votre appel, vous devez donner un maximum de précision. La localisation de l'accident, bien sûr, le nombre et l'état des victimes. Mais si un camion est impliqué dans l'accident, il est indispensable de signaler si celui-ci est porteur d'une plaque orange. Cette plaque, comportant parfois des numéros, indique le transport de matières dangereuses. Lors de l'appel pour alerter, il est inutile de transmettre les numéros de la plaque d'immatriculation. Pour l'intervention des secours, cette information n'a pas d'importance. Réponse B et C. Vous êtes dans un tunnel et allez sortir alors que la luminosité extérieure est très forte. Vous risquez alors un éblouissement, qui est l'effet inverse du trou noir, celui-ci désignant le passage d'une zone lumineuse à une zone très sombre. Pour pallier à cet éblouissement, conservez vos feux allumés jusqu'à la sortie et baissez votre pare-soleil. Vous pouvez également ralentir. Réponse B. Vous circulez ici en agglomération. Pour dépasser un usager vulnérable, la règle exige que vous laissiez un écart minimal d'1 mètre. Hors agglomération, l'écart minimal exigé est d'1,50 m. Ici, vous ne pouvez pas dépasser, car la rue est étroite et vous n'avez pas suffisamment de place. Réponse A et D. Vous circulez dans un tunnel et l'arrêt et le stationnement y sont interdits, sauf cas de force majeure. Ici, votre voyant d'essence vient de s'allumer. Ce n'est pas une urgence. Vous êtes sur la réserve et pouvez encore rouler quelques dizaines de kilomètres, de quoi attendre la prochaine station essence. Vous ne devez pas vous arrêter sur la gauche. Cette zone matérialisée par des cônes est réservée aux travaux en cours. Ne cherchez pas une issue de secours et n'appelez pas sur les bornes SOS. Continuez votre route. Réponse D. Ce panneau vous annonce un passage à niveau sans barrière, à une distance de 150 mètres environ, comme vous le montre la balise et ses 3 bandes. Le panonceau, lui, précise que vous trouverez un stop au niveau du passage à niveau. Vous devrez donc obligatoirement marquer l'arrêt, qu'il y ait ou non un train. Vous contrôlerez alors la présence effective ou non du train avant de redémarrer. Réponse A. Vous circulez sur une route hors agglomération limitée à 90 km/h dans des conditions normales de circulation. Or, il pleut. Dans ce cas, la limitation sera donc de 80 km/h. La signalisation verticale vous annonce également un virage dangereux. Vous devez adapter votre allure. Une limitation de vitesse est une allure maximale à ne pas dépasser. Mais rien n'empêche de ralentir si la configuration de la route l'exige. Bien au contraire. Réponse A et C. Vous circulez sur une route de type 2 fois 2 voies séparée par un terre-plein central. Afin de dépasser le véhicule devant vous, vous devez contrôler vers l'avant que vous ayez la place nécessaire. Vous regarderez ensuite vers l'arrière dans votre rétroviseur intérieur afin de vérifier que personne ne manifeste son intention de vous dépasser. Puis dans votre rétroviseur gauche, bien entendu, afin de voir si personne n'est en train de vous dépasser. N'oubliez pas enfin de valider l'ensemble par un contrôle dans l'angle mort, c'est-à-dire le menton au niveau de l'épaule. Réponse A. La somnolence constitue l'une des premières causes d'accidents mortels. C'est la première cause sur l'autoroute. Pour lutter contre la somnolence, seule une micro-sieste de 20 minutes environ peut être utile. Café, autoradio, vitre ouverte n'ont aucune influence. On estime qu'une veille active de 17 heures a les mêmes effets que 0,5 g d'alcool par litre de sang. Réponse B et C. Les piétons de plus de 65 ans sont les principales victimes d'accidents mortels, puisqu'ils représentent 52% des piétons tués en France en 2014.
Ces personnes ont moins de réactivité sur la route et ont plus de difficultés à guérir de leurs blessures. Il faut y être particulièrement vigilant. Réponse C. La nuit et en agglomération, les feux, tout comme l'éclairage public, sont indispensables pour bien voir et être vus. Dans cette ville, l'éclairage est effectivement présent. Vous n'avez pas besoin d'allumer vos feux de route, mais vous devez allumer vos feux de position ou vos feux de croisement. Vous ne pouvez en aucun cas rouler sans feu allumé. Réponse B. Le covoiturage consiste à partager son véhicule avec d'autres passagers sur un même trajet. C'est un système écomobile qui permet de diminuer les bouchons et la pollution. Il est adapté pour des trajets courts comme longs, trajet travail comme trajet tourisme. Réponse A, C et D. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords et vous devez pouvoir manipuler toutes les commandes facilement. Prenez le temps de faire vos réglages correctement, cela peut vous sauver la vie. Réponse A et C. Vous venez de démarrer au feu vert. Vous êtes situé sur une voie d'affectation vous permettant d'aller à droite ou tout droit, mais en aucun cas à gauche, comme l'indiquait la signalisation horizontale. Le véhicule sur votre gauche peut quant à lui aller tout droit ou à gauche, mais en aucun cas à droite. Vous devez bien sûr respecter les directions imposées pour éviter tout accident. Imaginez si vous décidiez d'aller à gauche alors que le véhicule sur votre gauche souhaite aller tout droit. En continuant tout droit, pensez à maintenir vos interdistances avec le véhicule sur votre gauche, puisque les voies devant vous sont décalées par rapport à votre axe de circulation. Réponse B et C. Le comportement des cyclistes doit toujours attirer votre attention et vous encourager à rester vigilant. Usagers vulnérables par définition, ils ne sont pas toujours respectueux des règles de circulation. Ici, ce jeune cycliste circule sur la gauche de la chaussée et vous ne pouvez pas pour le moment anticiper son comportement futur. Dans le doute, vous devez rester derrière lui et ne devez pas dépasser. Réponse B. Dans cette situation, les feux tricolores ne fonctionnent pas. En l'absence de signalisation associée au feu, vous céderez donc la priorité à droite en ayant pris soin bien sûr de laisser passer les piétons avant, ces derniers étant à l'abord du passage pour piétons. Devant toutes ces situations à gérer, vous devez bien évidemment ralentir. Réponse A, C et D. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Aucun usager n'arrive face à vous. Mais sur votre droite, un automobiliste est en train de quitter son véhicule. Il ne regarde pas dans votre direction, ce qui augmente la zone d'incertitude, zone de danger autour du piéton. Vous ne pouvez pas anticiper son comportement. Il constitue l'indice principal. Vous devez être particulièrement attentif et vigilant. Votre pied doit se situer au-dessus du frein et vous devez augmenter la distance latérale de sécurité en vous déportant sur votre gauche. Réponse A, C et D. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres sur autoroute, comme sur tout type de route, vous devez appliquer la règle des 3,50. Vous ne devez donc pas circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h et devez respecter des distances de sécurité minimum de 50 mètres. Réponse A. Ce récipient contient du liquide de refroidissement. Celui qui contient le liquide de frein porte sur son bouchon le même idéogramme que le voyant correspondant au tableau de bord. Pour contrôler le niveau de liquide de refroidissement, vous devez regarder par transparence. Le niveau doit être proche du repère maxi. Réponse B et C. Le véhicule est immobilisé sur l'autoroute et sur la bande d'arrêt d'urgence prévue à cet effet. Le triangle n'est donc pas conseillé dans ce cas-là, marcher sur la bande d'arrêt d'urgence étant extrêmement dangereux. Par contre, les passagers descendant du véhicule doivent enfiler un gilet haute sécurité et se placer au plus vite derrière la glissière de sécurité. Réponse B et C. L'autopartage est un système de location de voitures à la demande. La personne souhaitant utiliser un véhicule peut rouler seule et choisir de circuler quand elle en a besoin. Ce système réduit considérablement l'encombrement des villes puisqu'un seul véhicule peut être conduit par plusieurs personnes au fur et à mesure des besoins, libérant ainsi un nombre considérable de places de stationnement. Réponse A,
et C. Vous circulez sur un double sens de circulation séparé actuellement par des zébras se terminant par une ligne continue. Le véhicule utilitaire devant vous est en train de dépasser abusivement un poids lourd, puisqu'il se situe sur la ligne continue. Vous n'avez pas à le suivre dans cette manœuvre malheureuse. Attendez une situation plus propice au dépassement, c'est-à-dire plus sécuritaire, mais aussi plus réglementaire. Réponse B. L'entretien de votre véhicule est important pour en assurer le bon fonctionnement. C'est à vous qu'il incombe de vérifier régulièrement les bons niveaux de liquide. Huile moteur, liquide de frein, liquide de refroidissement. Sans aucun contrôle de votre part, votre véhicule peut tomber en panne et votre moteur peut même éventuellement se casser. Soyez donc vigilant. Vous ne risquez pas d'amende parce que vous n'aurez pas contrôlé les niveaux. Par contre, sachez que si vous tombez en panne d'essence sur autoroute, vous pouvez être sanctionné. Réponse B et C. Lors des accidents mortels, le comportement humain est en cause dans 90% des cas. Alcool, vitesse, drogue, baisse de vigilance. 75% des tués sont des hommes qui ont tendance à se mettre dans des situations plus dangereuses que les femmes. Lorsque l'alcool est la cause d'un accident mortel, les hommes sont même en cause dans 9 cas sur 10. Réponse B et D. Lorsque vous contrôlez le niveau d'huile et constatez qu'il fallait en rajouter parce qu'en dessous du niveau mini, vous devez réajuster le niveau en ouvrant le bouchon B. Comme le pictogramme le symbolise bien, le contenant A correspond au liquide de refroidissement. Les huiles moteurs ne sont pas adaptées à tous les véhicules. Une huile non compatible pourrait endommager votre moteur. Suivez les préconisations du constructeur. Attention, vous devez toujours faire vos contrôles et réajustements de niveau moteur à froid sur terrain plat. Réponse B et D. Lorsque vous vous installez au poste de conduite, vous devez être correctement positionné pour conduire de manière efficace et sans fatigue. Ainsi, vous devez voir la route et ses abords. Vous devez pouvoir atteindre toutes les commandes du véhicule facilement. Aller chercher un objet dans la boîte à gants serait très dangereux, car vous quitterez la route des yeux. Ce n'est donc pas du tout un critère à prendre en compte pour les réglages. Réponse A, B et C. Sur la route, les panneaux lumineux diffusent des informations dites dynamiques. Bien visibles, ils vous permettent d'anticiper la conduite à tenir. Les informations sont diffusées en temps réel, situation d'accident, de bouchons, de travaux, etc. Elles sont donc temporaires puisqu'elles peuvent être modifiées suivant l'évolution des situations. Parfois, sur ces panneaux, on peut trouver également des messages pédagogiques délivrés par la sécurité routière, même si ce type de signalisation n'est pas appelé pédagogique. Réponse B et C. Vous circulez sur une autoroute et avez entrepris de dépasser un camion. Le manque de surface vitrée et le gabarit du camion sont autant de paramètres provoquant des angles morts importants pour le conducteur. Vous ne pouvez vous assurer que celui-ci vous ait vu que si vous apercevez son visage dans son rétroviseur. Dans tous les cas, augmentez votre distance latérale de sécurité et prévoyez tout changement de voie possible. Évitez aussi de faire durer le dépassement. Ici, vous roulez à 110 km/h. L'autoroute est limitée à 130 km/h. Autorisez-vous à accélérer quitte à dépasser également le véhicule qui se trouve devant vous. Réponse B et C. Vous êtes arrêté à un feu bicolore, mis en place pour la traversée d'un bac. Lorsque vous êtes au volant, c'est à vous et à vous seul qu'incombe la prise de décision. Vous devez garder une attention toute particulière à la route et aux indices que vous percevez. Ne vous laissez influencer ni par vos passagers, ni par les automobilistes alentour, ni même par des pressions que vous vous imposez à vous-même, comme une course contre la montre. Ici, la signalisation vous autorise à passer. Le feu est jaune clignotant et la barrière est levée. C'est la seule et unique indication qui vous permet d'avancer. Réponse C. Lorsque vous prenez le volant, vous devez toujours veiller à ce que vos passagers et vous-même soyez installés correctement. Il s'agit de votre responsabilité en tant que conducteur. Chacun des passagers doit porter la ceinture de sécurité. Lorsque ce voyant est allumé, il signifie qu'un passager au moins n'a pas bouclé sa ceinture. Vous ne devez pas démarrer tant qu'il ne l'a pas mise. Certains véhicules sont même équipés d'un système d'alarme qui émet un bruit strident si vous conduisez alors qu'une ceinture n'est pas bouclée. D'autres véhicules possèdent un antidémarrage associé aux ceintures. Réponse B et D. Vous circulez sur une route à double sens de circulation. Un véhicule de travaux stationné sur votre droite
vous contraint à serrer à gauche. Comme le véhicule devant le vôtre, il est inutile de chevaucher la ligne continue, même s'il se trouve un obstacle sur votre droite. Vous pouvez passer en gardant une interdistance raisonnable. Il n'est donc pas utile de faire prendre de risques aux usagers arrivant face à vous en empiétant sur leur voie. Et il vous en coûterait une amende de 135 € et le retrait d'un point sur le permis. Réponse B.